Meilleurs vœux à tous. J'enregistre cette vidéo le 30 décembre pour vous parler du changement de vie que vous allez pouvoir apporter. Ça fait pour certains un an que vous me suivez et même plus. Je vous ai montré que mon objectif était atteint après 2 ans et demi, c'est-à-dire plus de 40 000 € de droits d'auteur, c'est-à-dire ce que Amazon me verse sur mon compte bancaire. J'ai un accompagnement professionnel qui est l'Académie de l'édition qui vous permet de pouvoir faire la même chose que moi. Je ne suis pas un littéraire, vous me connaissez, j'ai une formation universitaire en informatique à la base, j'ai été entrepreneur toute ma vie, j'ai jamais été employé de ma vie. Et j'ai été dans le monde de l'édition depuis à peu près toujours. J'ai encore une société de diffusion-distribution également en Belgique vers les écoles. Voilà, donc ça c'est le résumé. Et donc je voudrais quand même vous dire 2-3 mots par rapport à 2026. 2026 sera différent si vous prenez votre vie en main. Alors, quelles sont les compétences qu'il faut pour pouvoir vendre des livres sur Amazon ? Aujourd'hui, vous savez, il y a l'intelligence artificielle, donc c'est effectivement très très simple de se faire corriger, d'améliorer son style, etc. Mais en réalité, il y a une méthode, la méthode de l'Académie de l'édition, qui ne vous promet pas de faire un best-seller, qui ne base pas votre réussite sur le fait que vous allez tout d'un coup analyser bien le marché et que vous allez trouver le livre qu'il faut faire. Bien au contraire, on vous apprend à pouvoir produire un certain nombre de livres de qualité, c'est-à-dire de 4 à 5 étoiles. Donc la qualité est indispensable. Quand ce sont des livres jeunesse, ça va excessivement vite de créer des livres jeunesse. Avant l'intelligence artificielle, moi je pouvais vous en créer un d'une 20aine de pages en 6 heures de temps. Donc oui, effectivement, il y a une méthode. Cette méthode, on l'enseigne. Et surtout, il y a un accompagnement. Et la première question qu'il faut se poser quand vous prenez un accompagnement chez quelqu'un, c'est qui fait l'accompagnement ? Aujourd'hui, en 2026, je vous le confirme, c'est encore moi qui ferai l'accompagnement. Pratiquement, vous avez mon WhatsApp et vous avez la possibilité de pouvoir prendre un rendez-vous visio s'il faut, d'avoir un coup de téléphone, de laisser un message vocal. Je vous réponds en vocal, en texte ou éventuellement en live, en vidéo quand c'est nécessaire, notamment pour la deuxième partie qui est, donc on a 2 parties dans l'encadrement, dans l'enseignement, qui est comment créer le livre qui va se vendre, et la deuxième qui est évidemment savoir faire le marketing, puisqu'un livre ça ne se publie pas, un livre ça ne se publie pas, un livre ça se lance, un livre ça se lance, en tout cas si vous voulez le vendre. La majorité des gens qui me téléphonent, ils ont leurs livres qui ont déjà été faits, ils ont déjà essayé sur Amazon, ça n'a pas fonctionné, etc. Quand votre livre est fait, que vous n'avez pas fait le livre, que vous avez fait le livre que vous vouliez faire et pas le livre que les gens voulaient acheter, c'est même plus à peine. Votre livre ne se vendra jamais parce que vous n'avez pas appliqué une méthode. La méthode est très simple. C'est la méthode de tous les entrepreneurs. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde s'il y a un problème. Endormir son enfant, éliminer les limaces, se sentir mieux, maigrir, utiliser tel ou tel appareil, etc., etc. Élever des canards coureurs indiens. Enfin, il y a à un moment donné un enfant qui serait, hypersensible, un enfant de TDA, etc., etc. Un enfant qui a des problèmes de lecture, un enfant qui est au potentiel. Enfin, il y a énormément chaque fois de petits problèmes et l'entrepreneur est là simplement pour produire une solution, pour apporter de la valeur aux gens, pour apporter de la valeur au monde. Et donc, c'est ça que nous devons apprendre à faire. Et c'est ce que nous faisons à l'Académie de l'édition. On se base sur le fait que vous allez produire suffisamment de livres pour que dans les 2 ans, vous avez un catalogue suffisamment rempli pour être sûr d'avoir une stabilité financière qui n'est pas basée sur la réussite potentielle d'un best-seller, ce qui est quand même très très difficile à faire. Il suffit de regarder le nombre de places qu'il y a dans les 100 premiers d'Amazon. Dans les 100 premiers d'Amazon, sur 2 millions de livres, il y a 100 places. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pas comme ça qu'on peut faire de chiffres. Par contre, imaginons que vous avez envie de faire 20 000 livres
et qui vous avez 200 livres, par exemple, en catalogue, après quelques années, ben vous n'avez qu'à faire 100 exemplaires de chaque. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et si vous en avez 100, vous faites 200 exemplaires de chaque. Donc il suffit simplement d'avoir un catalogue cohérent, pour pouvoir vendre et avoir une maison d'édition digne de ce nom. Je viens du monde de l'édition. C'est pas pour faire un livre par-ci, un livre par-là et avoir aucune cohérence. C'est bel et bien un livre qui va rentrer dans une ligne éditoriale et vous allez constamment faire des livres qui seront dans votre ligne éditoriale. La deuxième partie de la formation, c'est bien le marketing. Le marketing, c'est évidemment la clé. Parce que on lance un livre, donc ça veut dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour que le livre soit connu par votre communauté. On met en place des systèmes pour récupérer les mails sans enfreindre les règles d'Amazon, etc., etc. Alors, la question à quelques milliers d'euros quand même, c'est pourquoi vous ne nous rejoignez pas. Alors, moi j'ai une hypothèse. La première hypothèse, c'est que vous êtes des employés et que vous avez été conditionnés à être des employés par le système scolaire. C'est pas votre faute, mais effectivement, il faut pouvoir sortir de cette idée que vous allez avoir un salaire à la fin du mois. Un chanteur est riche parce qu'il enregistre une fois et qu'il s'est diffusé plein de fois, s'est vendu plein de fois. Un éditeur ou un auteur peut effectivement s'enrichir, en tout cas via Amazon, à partir du moment où c'est produit une fois et que c'est vendu plein de fois. Et si c'est pas un seul livre, mais beaucoup de livres qui sont vendus un petit peu moins de fois, mais quand même beaucoup de fois aussi, 100 fois, 200 fois, 1000 fois et plus, eh bien, votre livre, effectivement, donc sur un livre sur Amazon, pour vous donner une idée, vous gagnez à peu près de l'ordre de 6 euros. C'est 4 fois plus que dans le monde de l'édition traditionnelle. Donc, la question, c'est pourquoi vous nous rejoignez pas. Oui, ça coûte de l'argent et ça coûte même plusieurs milliers d'euros d'avoir un accompagnement. Qu'est-ce que c'est un accompagnement? Ça veut dire que vous avez des formations en vidéo, mais vous avez surtout quelqu'un, et dans ce cas-ci, je vous l'ai dit, c'est moi qui le fais, c'est pas un sous-traitant. Vous avez un accompagnement pendant plusieurs mois. Donc vous avez des coachings, vous avez des suivis, de sorte à pouvoir vous faire réussir. Je vous l'ai montré après 2 ans et demi, donc je vous parle pas de quelqu'un qui a 6 ans d'Amazon, 8 ans d'Amazon. Non, j'ai 2 ans et demi d'Amazon de manière sérieuse, où j'ai réellement travaillé sur la vente sur Amazon. Donc, j'ai fait 40 000 euros, ce qui fait à peu près 3-4 000 euros par mois en moyenne. Ces chiffres, vous savez les faire. Ces chiffres, il est possible de pouvoir les faire. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui vous empêche de pouvoir faire ce type de chiffres à partir du moment où vous suivez une méthode. Donc, la première question, c'est est-ce que oui ou non, vous pouvez imaginer que notre méthode fonctionne? Moi, je vous ai apporté la preuve. Vous avez une vidéo que vous pouvez regarder là dans le lien, Académie d'édition /information. Vous rentrez votre email, je garde le mail, je ne le donne pas à personne. Et vous avez à ce moment-là vous avez une vidéo d'1 heure qui va vous expliquer encore plus en détail pourquoi, comment on fait pour vous faire réussir et quelles sont les raisons pour lesquelles éventuellement vous avez encore des peurs. Donc, la question c'est pourquoi vous ne bougez pas? Boulot, métro, dodo, ne pas voir ses enfants, ne pas travailler à la campagne, ne pas voir son chien, être sous la direction d'un patron, etc. Moi, je comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. Moi, ma première valeur, c'est la liberté et je ne comprends pas réellement pourquoi vous ne bougez pas. Surtout qu'on est aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc, oui, effectivement, il y a une méthode. Cette méthode, on l'enseigne. On l'enseigne de 2 manières. Il y a 2-3 choses dedans. C'est les vidéos pour pouvoir voir à la fois la théorie, savoir se protéger sur Amazon, les ISBN, les dépôts légaux, etc., etc. Et également la méthode, c'est-à-dire que on va d'abord analyser ce que les gens ont envie d'acheter avant de produire son livre. On va voir que dans la création d'un titre, c'est bien particulier, la manière dont on va les publier, la manière dont on va organiser la série, la manière etc. Tout ça fait partie d'une méthode. Et la deuxième partie, c'est le marketing, qui est une grosse formation, une très grosse formation,
qui est la suite de la première. Et dans les vidéos, vous avez une formation, par exemple, pour vous expliquer ce qu'est une bonne couverture et ce qu'est une mauvaise couverture. Je l'explique en long, en large dans les vidéos. Et 100% des élèves m'envoient comme première couverture une mauvaise couverture. Et ça montre bien qu'un accompagnement, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude, qui voit ce qu'il en est, qui suit les évolutions du marché, est obligatoire. Un accompagnement est quelque chose d'obligatoire. À côté de ça, on a des fichiers, par exemple, qui sont pré-mis en page pour vous aider à faire copier-coller, copier-coller. Une fois que vous avez été revérifié, corrigé, amélioré par l'intelligence artificielle, vous pouvez effectivement le mettre simplement dans le fichier et il sera mis en page correctement. Et puis, on vous explique comment transférer, intégrer les polices de caractère pour qu'il n'y ait pas de problème, etc., etc. Tout ça pour que le fichier soit en définitive propre et prêt à être imprimé un peu partout dans le monde. Je rappelle qu'avec Amazon, vous n'avez pas de stock à investir et vous n'avez pas d'expédition à faire. Et c'est imprimé localement, c'est-à-dire en Australie, au Japon, au Canada, etc. C'est chaque fois imprimé localement sur le continent en question. Donc, la première question, c'est est-ce que vous croyez, oui ou non, en notre méthode? La méthode, c'est d'abord analyser, c'est évidemment avoir la bonne couverture, c'est produire suffisamment vite un certain nombre d'ouvrages de qualité, mais avant tout des livres que les gens veulent acheter et puis le marketing. Je l'ai prouvé, il y a moyen de le faire. Ça, c'est la première question. La deuxième question, celle qui fait mal, c'est est-ce que oui ou non, vous êtes capable de pouvoir investir pour vous former. Alors c'est vrai que dans nos pays, Belgique, France, qui sont socialo-communistes, c'est en gros des pays dans lesquels on a l'habitude d'avoir tout gratuit. On a l'habitude d'avoir tout gratuit. Aux États-Unis, vous payez l'université excessivement cher. Ici, dès qu'il faut payer quelque chose, c'est compliqué. Si maintenant vous voulez ouvrir une société d'édition et que vous faites appel à un bras droit, quelqu'un qui aurait par exemple comme moi 30 ans d'expérience, vous n'allez pas le payer au SMIC. Ça va vous coûter avec les charges sociales, le CSG, l'impôt, etc., les charges patronales et ainsi de suite, vous serez vite à 6 000 € par mois. Par mois. Et donc, la formation, en réalité, elle est pas chère. Mais elle est pas chère, pourquoi? Elle est surtout pas chère parce que, imaginons que je vous dise, voilà, ce ticket loto, là, le ticket loto, je vous le vends 100 000 €. Mais c'est un ticket gagnant d'1 million. Est-ce que oui ou non, vous l'achetez? Est-ce que oui ou non, vous achetez en sachant que on est devant le buraliste et le buraliste confirme, ça vaut 1 million. Voilà. Est-ce que oui ou non, vous l'achetez? Donc, la vraie question, c'est pas tant le fait d'investir. Oui, il faut avoir l'habitude d'investir dans son argent. Les comptes CPF, etc., vous aurez que les mauvais enseignants, vous aurez toujours la plupart du temps des gens. Quand vous allez à l'université, que vous prenez des cours de commerce, le gars qui est payé 6 000 à 7 000 € pour enseigner à vos gamins, vous croyez vraiment qu'il fait 1 million d'euros ou 2 millions d'euros de bénéfices par an? Ces gens-là, vous ne les avez pas devant les gosses. Vous ne les avez pas. Vous avez des formations privées comme la mienne, comme l'Académie de l'édition, parce que à un moment donné, on enregistre, ce qui nous permet de pouvoir libérer notre temps pour une grosse partie. On intervient là où c'est nécessaire, c'est-à-dire avec les coachings, les accompagnements quand les gens ont des problèmes, et ça vous permet d'avoir des gens qui ont l'expérience, qui sont sur le terrain. Je ne forme pas des auteurs, je ne forme pas des éditeurs, je forme des entrepreneurs du livre. Ok? Et donc, à un moment donné, globalement, quelqu'un qui applique la méthode, quelqu'un qui bosse, c'est pas miraculeux, il faut bosser, Quelqu'un qui bosse finit par avoir 3 000 à 4 000 € de droits d'auteur. Les plus élevés, les plus gros, les tout bons, ceux qui vendent après aux États-Unis, en Allemagne, etc., ils ont beaucoup plus. Ça peut monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc je vous parle de manière très basique en vous disant, je vous propose pas de faire 10 000 ou 20 000 € par mois. Je vous dis, l'objectif, c'est d'arriver à 3 000 à 4 000 € par mois. Et la méthode fonctionne, elle est duplicable. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes capable de pouvoir travailler, de pouvoir investir en temps
même le soir, le week-end, hein, mais il faut investir en temps. Être capable d'utiliser un PC, ça c'est la base. Bon, Photoshop, c'est parfois un peu plus difficile pour les gens, mais on n'utilise pas tout Photoshop, puisqu'on vous apprend à faire les couvertures également. Et puis, bien analyser le marché, etc. Et donc, à un moment donné, vous investissez. Donc, oui, il y a un risque. Voilà. Et ça, c'est le problème. C'est que quelqu'un qui est employé, il n'a pas ça. Le problème aussi de ceux qui ont été scolarisés, parce que c'est mon cas aussi, hein, mais on a été conditionné à ne pas échouer. On a été conditionné à ne pas échouer. Sachez bien que chaque échec, si à un moment donné vous faites un livre, ça m'arrive encore parfois de temps en temps d'avoir un livre qui marche pas, parce que j'ai fait un mauvais lancement, parce que j'ai mal analysé la concurrence, j'ai sous-estimé le concurrent, etc. Donc ça peut arriver qu'il y en ait un, mais si j'ai pris 3-4 jours seulement pour le créer, c'est pas important. L'échec fait partie du boulot de l'entrepreneur. Donc avoir peur de publier parce qu'on a peur de la critique, c'est absurde. C'est absurde. Au contraire, on publie, je ne sais pas plaire à tout le monde, tous mes livres ne savent pas plaire à tout le monde. Il y a des livres qui sont basés par exemple sur un directeur d'école, sur des exercices d'un directeur d'école qui ont fait leurs preuves, qui ont travaillé ces exercices qui ont fonctionné 30, 40 ans et qui ont formé des enfants et qui ont vraiment été efficaces. Et vous avez des parents qui disent ce livre-là, il est nul, il est machin, etc. Ben, la brave personne, elle y connaît rien. Et si je respecte son avis, mais à côté de ça, il y a plein d'avis de personnes qui trouvent que c'est génial et que machin, etc. Et donc, on ne sait pas plaire à tout le monde et ça fait partie du job. Voilà, ça fait partie du job. Donc, effectivement, ça peut être parfois aussi un obstacle. Mais le vrai obstacle, en fait, c'est votre peur. Votre peur, à un moment donné, d'investir. Donc, il y a 2 formations. Vous payez d'abord la première, éventuellement en plusieurs fois. Et puis, quand vous êtes prêt à publier, vous commencez à payer la deuxième. Alors, parfois, les deux se chevauchent si vous avez pris beaucoup de temps pour payer, mais vous avez effectivement la possibilité de payer en plusieurs fois pour que ce soit accessible à tout le monde. Quelqu'un qui est au RSA, évidemment, n'aura pas accès à ce genre de formation. C'est évident. Il faut à un moment donné d'abord sortir la tête hors de l'eau pour pouvoir imaginer ce changement. Dites-vous bien que la plupart des employés vont avoir des problèmes avec l'intelligence artificielle. Donc, de toute façon, vous allez devoir vous remettre en question et autant être dans un business dans lequel vous avez la possibilité de pouvoir travailler depuis chez vous, sans patron, de ne pas devoir investir du stock, de pouvoir voir vos enfants, de pouvoir voir votre chien, de vivre à la campagne où les loyers sont beaucoup moins chers, de ne pas devoir prendre la voiture le matin, peut-être plus de voiture qui coûte beaucoup aussi de l'argent, etc., etc. Enfin bref, voilà. Donc ça c'était le deuxième point. Premier point, c'est la méthode. Deuxième point, c'est votre peur d'investir. Parce que vous n'avez pas l'habitude, parce qu'en Europe, on n'a pas l'habitude de payer des formations. On n'a pas l'habitude. Moi, j'en achète, et c'est vrai que la première fois, ça m'a fait mal d'acheter des formations. Voilà. Mais toutes les formations correctes, donc les accompagnements sont toujours à plusieurs milliers d'euros. Les simples petites vidéos, oui, effectivement, vous pouvez en trouver pour 200, 500 euros, etc. Ce sont des petites vidéos qui vous apporteront rien du tout. Comme je vous dis, même une couverture, je vous l'explique en vidéo, une bonne couverture, une mauvaise couverture, ça correspond à un cours ex cathedra, ça. C'est un transfert d'informations. Mais la pratique, ce que les assistants font quand on est à l'université, c'est-à-dire des exercices, se faire corriger, pouvoir discuter, ben ça, c'est les coachings. Et ça, c'est inclus dedans. Ok? C'est inclus dedans. Maintenant, quelqu'un qui veut juste 1 heure de coaching va payer très très cher. Et en 1 heure de temps, je vais parfois régler une grosse partie de leurs problèmes et souvent décaler parfois leur business. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, il y a un troisième point. Le troisième point, c'est est-ce que oui ou non, vous me croyez crédible ou pas? Alors là, vous tapez Frédéric Lumer, Luhmer. Vous voyez que j'ai plus d'une centaine de livres. Alors attention, il y a des livres que je ne publie que pour simplement les imprimer sur Amazon, qui n'ont pas comme objectif d'être vendus sur Amazon. C'est parce que j'ai une maison d'édition, de diffusion, distribution, et c'est des livres scolaires. Par exemple, les cahiers de Noldus, c'est juste des cahiers d'exercice, ça n'a pas de vocation à être vendu spécialement sur Amazon, mais j'utilise Amazon pour les imprimer. Et je les vends à l'extérieur d'Amazon. Donc, quand vous voyez sur mes relevés parfois 200 livres, en réalité, c'est plutôt autour de 100-150 livres qui sont réellement actifs
dans les ventes d'Amazon. Et c'est exactement à ça qu'on veut arriver, puisque si vous arrivez à produire un livre par semaine et un livre jeunesse, il y a juste 3 lignes. Et même un petit roman pour les 8 ans, 8-10 ans, il y a pas beaucoup de texte, hein. Je vais vous dire, si vous vous faites inspirer par l'IA et que vous injectez l'idée, que vous faites, c'est quelque chose que vous réglez en 48 heures. Donc aujourd'hui, le sujet n'est pas de savoir écrire. Le sujet est de savoir répondre à un besoin. D'utiliser une méthode qui fonctionne, d'être accompagné, d'avoir des outils comme les fichiers qui sont prémis en page et d'avoir également toute une grosse formation de marketing. La création du livre, c'est 25% du métier. Les 75 autres pourcents, c'est le marketing, c'est-à-dire comment on fait pour lancer. Si vous envoyez simplement, vous faites une publicité Google, vous l'envoyez sur Amazon, les gens vont cliquer à gauche, à droite, etc. et le client va acheter sur Amazon, mais n'achètera pas votre livre. Donc il faut à un moment donné trouver des méthodes, des astuces. Si vous faites que de la publicité à l'intérieur d'Amazon, ben c'est un petit peu limité. Moi, je peux vous dire que j'ai des commandes aussi, parce qu'on vous l'apprend aussi dans l'Académie de l'édition, qui sont de libraires, mais c'est pas pour les mettre en rayon, c'est parce que le client l'a vu en publicité et désire l'acheter chez le libraire, et donc le libraire nous les commande. Voilà, j'ai ça à peu près toutes les semaines. Alors, comment on va pour aller plus loin maintenant? 2026, il y a 2 possibilités. 2026 sera 2025 si vous ne changez rien, ou bien 2026 c'est votre début, le début. Si vous commencez maintenant en 2026, vous aurez probablement un business qui fonctionne, qui vous rapporte quelques milliers d'euros en fin 2027. Et entre-temps, vous aurez évidemment des ventes, hein. Il ne faut pas attendre 2 ans pour avoir des ventes. Mais je vous accompagne pendant environ 6 mois. 6 mois, il y en a qui terminent un livre en 1 mois et demi, et puis le marketing en, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois, et donc ils ne prennent pas 6 mois. Mais moi, je compte environ 6 mois d'accompagnement pour que vous soyez complètement opérationnel. Vous entendez, il y a une de mes Golden Retriever qui est sous la table. Alors, concrètement, vous allez récupérer, il y a un livre gratuit, également, donc il y a un livre gratuit que vous allez recevoir en format numérique, et en même temps, vous avez 1 heure de formation complète, 1 heure d'information, qui vous explique un petit peu plus en détail la méthode. Soit 2 possibilités, soit vous avez la possibilité, après cette vidéo, de prendre un appel téléphonique avec moi, dans le but de voir quel est votre profil, de voir si on peut vous accueillir ou pas, parce que c'est à peu près 1 personne par semaine maximum que l'on accepte en plus. Et si c'est OK, eh ben, OK, à ce moment-là, on voit comment faire le paiement en éventuellement plusieurs fois, et ceux qui payent en 1 fois, ils ont une réduction quand même relativement importante également. Je vous rappelle que vous ne payez que la première partie de la formation, pas la totalité au départ. Donc oui, il y a un investissement en temps, il y a un investissement en argent, et donc c'est ça, effectivement, qui peut vous embêter, c'est ça qui peut vous empêcher de passer à l'action. Mais moi, je vous ai montré que ça marche. Je vous ai fait plein de vidéos. Je vous ai montré des résultats. Fin juin, j'avais 900 € à peu près sur 3 jours, fin juin. J'avais aussi les 40 000 € que j'avais voulu avoir en 2e année. Je les ai eus. Voilà, il y a des personnes que j'accompagne qui commencent à publier également leurs livres. Si c'est 2 ans et demi, cette formation a été démarrée en 2025 et va continuer donc en 2026, et j'espère que vous allez me rejoindre. Donc après cette vidéo, soit vous foutez rien et 2026 sera comme 2025, vous n'aurez rien changé à votre vie, soit vous avez envie de vous libérer du boulot, métro, dodo, et là, welcome, bienvenue. On sera là pour pouvoir vous accueillir. Entre-temps, je vous souhaite les meilleurs vœux, et surtout, c'est pas qu'un souhait.
Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Rester en simplement spectateur, ça ne sert à rien. Il faut passer à l'action. Et franchement, même si ça coûte quelques milliers d'euros, quand vous avez ces quelques milliers d'euros à la fin que vous avez chaque mois, donc vous gagnez jusqu'à 10 fois plus que ce que vous investissez en une année. Donc franchement, oui, effectivement, c'est l'histoire du ticket de loto, quoi. Franchement, je veux dire, à un moment donné, vous avez cette opportunité. Qu'est-ce que je ferai dans 5 ans, dans 10 ans? Probablement plus la même chose. C'est inévitable parce qu'à un moment donné, on se lasse. Pour l'instant, ça m'amuse. Pour l'instant, je le fais de bon cœur. Et donc, vraiment, j'accompagne les gens plus que ce qu'il faut pour que justement, vous puissiez réussir. Donc, profitez-en. Je fais ça, je fais l'édition depuis 1997. J'ai 55 ans. Hein, donc, je veux dire, je fais partie des plus âgés de la bande, on va dire. Et j'ai commencé Internet au moment où Internet était encore que dans les universités. On avait accès à Internet. Donc, je suis un vieux de la vieille, effectivement. Et dès que je suis sorti en 1997, 96, j'ai donné des cours. Et puis 1997, en entreprise. Et 1997, j'ai commencé ma première maison d'édition en numérique. Et puis après, j'ai été vers le papier et je fais du papier numérique, les deux ensemble. Et j'ai encore une maison de diffusion-distribution. Tout est dans vos mains. Vous avez d'autres vidéos où je vous explique à peu près la même chose, comme quoi Amazon, c'est un truc génial. Vous publiez votre PDF, une fois vous le créez et c'est vendu plein de fois. Mais un livre, si vous faites un petit roman dans votre truc, ou votre biographie, ou le livre du village, ou de quoi que ce soit, vous le vendrez pas. Hein. Moi, j'ai plein d'appels téléphoniques de personnes qui n'utilisent pas de méthode et qui ne vendent rien. Ils ont 10, 20, 80 livres, jusque 80 livres sur Amazon et ils font zéro. Moi, je regarde dans les outils de statistiques et qu'on a. Et ces outils de statistiques me montrent que dans les 30 derniers jours, la personne a vendu 0 livre. Voilà, sur 80 livres, elle a vendu 0 livre. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est aussi simple que ça. Elle n'a pas suivi de méthode. Et donc, à un moment donné, on doit être accompagné. Et quand vous voulez un professionnel, ça se paye. Et ça se paye beaucoup moins cher en formation que si vous ouvrez une maison d'édition et que vous devriez engager quelqu'un comme moi en tant qu'employé. Je ne serai jamais employé de ma vie, donc je ne veux pas l'être. Et donc, je veux dire, une formation, quelqu'un comme ça, vous l'auriez facilement pour 5-6 000 euros avec les charges, la CSG, etc. par mois. Donc ici, vous avez la possibilité de pouvoir avoir une vraie formation, un vrai accompagnement, des outils, quelque chose de sérieux, fait par quelqu'un de sérieux. 1997, ça fait quand même quelques années que je suis dans le monde de l'édition. Je vous apprends évidemment à vendre sur Amazon, mais je vous apprends aussi comment les mettre sur le site des librairies et évidemment comme moi j'ai les contacts aussi au niveau des diffuseurs, distributeurs, etc. J'ai une vue beaucoup plus large que simplement Internet et Amazon. C'est pas que ça, puisque mon métier au départ c'est l'édition traditionnelle. J'en ai fait, j'ai imprimé par 3000 exemplaires, ce qui n'était pas vendu finissait à la poubelle, etc. Enfin tout ce que moi je peux critiquer. Il y a une vidéo comme ça où j'explique comme quoi il y a des tonnes de livres qui sont détruits par l'édition traditionnelle. Ici, c'est pas le cas. Un livre vendu, c'est un livre imprimé et pas l'inverse. On n'imprime pas avant de vendre. Donc, c'est vraiment vertueux comme système. Et si c'est un Canadien qui achète durant la nuit prochaine mes livres, ça sera imprimé au Canada, ça sera donné au facteur. Et donc, c'est vraiment génial. Vous voulez changer de vie en 2026? Allez-y! Je sais rien dire d'autre. À un moment donné, c'est vous qui avez votre vie en main. Vous avez votre vie en main. Mais effectivement, si vous n'avez que le RSA, ça va être compliqué de sortir quelques centaines d'euros en plus. Ça, c'est inévitable. À un moment donné, on ne crée pas de business sans avoir, c'est pour un business d'entrepreneur, en ayant 0 euros. Ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Voilà, vous allez dire, oui, mais on peut publier gratuitement. Oui, on peut publier gratuitement. Et comme la majorité des gens, il y a plus de 2 millions de livres sur Amazon, la majorité des gens, ils ne vendent pas. Dites-vous bien que tous ceux que vous voyez, c'est soit des gens connus, Sarkozy, machin, soit c'est des livres hyper connus, Astérix, par exemple,
soit ce sont des gens qui sont formés. Ce sont des gens qui sont formés. Ou des gens qui se sont cassés la figure pendant 6 ans et qui à un moment donné finissent par être formateurs parce que ils ont essuyé les plâtres, ils ont essayé. Dites-vous bien qu'on n'est pas formateur sur des trucs comme Amazon si on s'est pas planté un bon bout de temps, qu'on n'a pas compris l'algorithme correctement, qu'on n'a pas essayé, qu'on s'est planté, qu'on a réessayé, qu'on a compris, etc. C'est tout ça que vous achetez, hein. C'est éviter de gaspiller, par exemple, de l'argent en marketing. Vous pouvez vite perdre beaucoup d'argent. Donc tout ça, nous, les plâtres, on les a pris, nous, en tant que formateurs, pour justement que vous ayez, vous, maintenant, une formation qui est structurée, un accompagnement professionnel, des solutions avec des fichiers pré-mis en page, et tout ça avec également l'accompagnement complet et total. Voilà, comme d'habitude, je vous le dis, je vous aime et je vous souhaite une merveilleuse année, une année 2026 et j'espère vous voir cette année 2026 à l'Académie de l'édition. Voilà, je vous aime, à bientôt, au revoir.